problème, c'est que j'ai pas envie de banaliser, mais c'est quand même un train qui arrive à l'heure. Ça fait un moment qu'on nous parle de Paul Sexas, qu'il a une certaine idée et chronologie dans sa carrière, qui est bien définie et il sait très bien où est-ce qu'il veut aller. Et pour l'instant, c'est structuré, donc c'est normal. Il avait des ambitions. Ouais, alors même si c'est pas normal pour le cyclisme professionnel à cet âge-là, mine de rien, tu as quand même une idée de ce qu'il veut faire après et il veut quand même bousculer un peu la hiérarchie. Donc je pense que c'est normal, je veux dire normal. C'est un exploit, Braque, explique-nous pourquoi. Bien sûr que c'est un exploit parce que forcément, on parle beaucoup de Paul Sexas. Je pense qu'il doit avoir beaucoup de pression. Il y a énormément d'attentes autour de ce gamin-là, beaucoup d'excitation aussi parce qu'en France, on est toujours à la recherche de nouvelles pépites, on est toujours à la recherche de nouveaux champions. Tout à l'heure, vous parliez de lièvre, vous parliez de temps de passage. Là, tu me vois maintenant. On voit. Non, vous. La dame. Vous tous. Non, je te rassure. T'inquiète. On parlait beaucoup de temps de passage. On voit qu'il est en avance, ce gamin. On voit en fait qu'il est en train de plus ou moins répondre à ce qu'on attend de lui. Et franchement, il faut quand même regarder le statut de ce gars-là. C'est un jeune coureur, il a même pas 25 ans, enfin je veux dire, il est très très jeune. 19. Et le mec réalise déjà des performances que beaucoup n'ont jamais réalisées à son âge. Donc il est en avance et pour moi c'est un exploit, même si c'est un petit génie et que c'est un petit crack, on ne doit pas banaliser le fait que le mec réalise des choses quand même assez impressionnantes. Vous n'êtes pas d'accord, on écoutera Maryse dans un instant, mais pour vous départager, j'ai quand même un expert vélo. Tiens donc, Charles-Antoine Nora, je vous ai dit que c'était monsieur vélo, monsieur biathlon, monsieur rugby, il est là dans tous les sports, de toute façon. Deux entrées. Chachou, déjà, ça vaut quoi le Tour de l'Algarve dans le paysage cyclisme? C'est pas une grosse course non plus, c'est une course de début de saison, c'est quoi pour qu'on se rende compte de la valeur? C'est une course de début de saison avec quand même des grands coureurs. En fait, qu'on dit souvent, il a gagné sa première course à 19 ans, d'accord, mais il y avait qui en face? Il y avait Juan Ayuso, il y avait Joao Almeida, c'est des leaders dans les plus grandes équipes. On parle de deux garçons, on parle de Juan Ayuso qui était chez UAE l'année dernière, qui est aussi un grand crack du cyclisme. Joao Almeida qui évolue à domicile. Là, il a battu deux garçons qui font podium sur des grands tours. C'est pas n'importe qui. Sur l'étape Rennes, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que hier, c'était l'étape Rennes. Et quand on voit la tactique qu'il a mise en place pour s'imposer dans cette étape, c'est fabuleux. Sans demander de relais, avec sérénité. C'est incroyable. En fait, c'est un garçon qui court comme s'il avait déjà 25 ans. On parle d'exploit. Moi, je rejoins Pierre. C'est pas un exploit. Je vais même vous dire pourquoi. Il aurait dû gagner déjà avant, à 18 ans. Il aurait pu gagner avant, à 18 ans. Et on aurait fait le même débat. Et en fait, non, c'est normal. C'est un train qui arrive à l'heure. C'est pas comme la SNCF. C'est un TGV qui arrive dans la bonne ville. Ça. Paul Sexas, il est lyonnais. Il avait 18 ans l'an dernier. Il a fait du vélo, tous les sports quand il était petit. Il a commencé le vélo, pas forcément sur le tard, mais c'est devenu une passion. Il baigne dans cet esprit de compétition. Et quand il se présente sur le Tour des Alpes l'an dernier, c'était sur la chaîne L'équipe, j'étais sur place. Il offre la victoire à son coéquipier Nicolas Prudhomme. Mais on est où? On est avec un garçon qui avait 18 ans à l'époque, alors que tout, l'organigramme de Décathlon à J2R la mondiale l'an passé voulait que Paul Sexas remporte cette victoire. Et il fait quoi, lui? Du haut de ses 18 ans, il dit non, Nicolas Prudhomme, c'est un très bon équipier, j'en aurais besoin plus tard. Aujourd'hui, c'est toi qui gagne. C'est pas sympa, c'est du management ce qu'il fait. Non, mais c'est vrai. C'est pour plus tard. Il est très pragmatique et on le voit dans sa façon de courir. Hier, il a laissé faire. Il s'est pris des petits coups de coude. Là, j'ai appelé mon collègue sur place de l'équipe papier, Luc Erinx. Il lui a dit, ouais, je me suis pris des coups de coude par Joao Almeida dans le début de l'ascension. On l'a pas vu à la télé, ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ok, je te laisse passer. Et puis après, non, t'inquiète pas. Vous voulez vous embêter parce qu'ils se détestent, Juan Ayuso et Joao Almeida. Ils pourraient dans la même équipe. Ok, vous êtes pas d'accord. Moi, je m'en fiche, je fais ma course et je vais gagner aujourd'hui. Vos querelles, ça m'importe peu. Moi, je vais rouler. Il roule. C'est ça qui est fou. Il roule et à la fin, il a encore du jus pour aller la claquer. Et le sprint, il est quand même costaud, quoi. 200 mètres après 9 km. C'est costaud quand on a 19 ans, non? Alors, faut la tenir. C'est incroyable, il est jeune, etc. Mais si on veut comparer avec les plus grands, ça donne quoi? Ils étaient aussi forts à cet âge-là? Pas tous, ma française. Je vous ai dit tout à l'heure, Remco Evenepoel, quand il gagne sa première course en carrière, Remco Evenepoel, il a 19 ans, 4 mois et 19 jours. Là, c'est Pogacar. Là, c'est Pogacar, oui, mais normalement, l'infographie va arriver. Paul Sexas, je vous ai dit, il a quel âge? 19 ans, 4 mois et 25 jours. Pogacar, lui, il avait 20 ans quand il l'a remporté. Et cette même étape, cette deuxième étape du Tour de l'Algarve, c'était en 2019. Donc, quelque part... Sur le même col. Il est en avance? Quelque part, il est bien. Il est en avance, oui, il est dans les temps de passage.
En fait, il se doit de gagner aujourd'hui. Et lui, il est même pas surpris de la gagner cette étape. Il se dit que c'est normal. Il a travaillé tout l'hiver. Il est parti depuis 1 mois et demi. Mais mais bien sûr, en fait, il a cette chance aussi, c'est qu'il doit rien prouver au sein de l'équipe Decathlon CMA CGM. C'est-à-dire qu'ils ont construit un effectif autour de lui. Complètement. Ça il y a eu un remaniement. Mais pas du tout, parce que lui, il surfe dessus. Il a cette force. On sait que c'est un crack. Et maintenant, il se dit bon, moi, j'ai tout pour réussir. Pourquoi je le ferais pas? Il est parti 3 semaines en Espagne. Ensuite, il a enchaîné avec un stage en altitude, toujours en Espagne, en Sierra Nevada, avec des conditions mais horribles, tempête de neige. Il a fait du home trainer. Et là, il était juste content d'aller courir parce que c'est encore un gamin. Paul Sexas, il a envie de faire du vélo. Il allait battre les copains. Quand t'écoutes, on a l'impression en fait que tout était programmé, que c'est facile en fait finalement que. Non, mais l'impression, parce que moi je t'écoute et évidemment t'es bien plus expert, mais quand j'entends tout ce que tu nous dis, on a la sensation que oui, en fait, y a rien en fait, il a juste gagné parce qu'il savait qu'il allait le faire, mais quelque part les gens qui ne le connaissent pas, Paul Sexas, quand on leur dit ça, ils vont se dire alors il se passe rien. Moi j'ai quand même envie qu'on dise que le mec à une étape de sa carrière, il est en train de construire son truc. C'est pas ce que je suis en train de dire. Voilà, il faut le dire que c'est exceptionnel quand même, parce que sinon à t'entendre. C'est pas un exploit de gagner aujourd'hui à 19 ans une étape du Tour de l'Algarve. Non, mais c'est exceptionnel pour lui, évidemment. Il faut comprendre, il fait partie de cette génération. C'est comme les Mbappé et les Wembanyama. Oui, je veux bien, Pierrot. Non, je te laisse finir, mais je vais dire, je veux bien. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont un rapport à la performance qui est complètement différent. Ils savent qu'ils ont du talent et ils ont des ambitions. Maintenant, ils mettent tout en place pour pouvoir être, lui, Paul Sexas. Il ne veut pas ressembler à Evenepoel, il ne veut pas ressembler à lui. En fait, il a sa propre identité et sa propre façon de travailler. Il sait qu'il est capable de le faire. Quand il laisse la victoire à Prud'homme, mais c'est ultra intelligent. Franchement, il est ultra en avance en termes de. Il est câblé. Mais moi je le trouve mature. Je le trouve très mature. On ne dit pas non plus qu'à 19 ans, on doute de rien. Donc tu vois, il a cette maturité. Il nous dit, on se dit, il a la marque des plus grands. Tu vois, il a la marque sur le front des plus grands. Mais il n'empêche que pour lui, ça reste quelque chose qui lui semble normal du haut de ses 19 ans, parce que c'est dans son plan de bataille. C'est pas son rêve. Hein. Mais moi, évidemment, peut-être ce que tu fais, tu vois. Et évidemment que ce gars-là, moi, mon ambition pour lui, c'est d'aller gagner des grands tours plus tard. C'est de faire une grande carrière. Maintenant, sa première saison pro. Hein. Bien sûr, mais moi je le prends à l'étape où il est et j'ai quand même envie qu'on me raconte que c'est beau ce qu'il fait. Tu vois, c'est juste ça en fait. Braque, l'exploit, il sera si Tadej Pogačar en 2019, il est allé chercher pour son premier grand tour un podium sur la Vuelta, donc top 3 de la Vuelta. Là, son ambition à Paul Sexas, alors une petite indiscrétion, il y a de grandes chances qu'il participe au Tour de France. Enfin, tous les voyants sont allumés pour qu'il aille sur le Tour. Mais le Tour, c'est pas le Tour d'Espagne. Lui, il va peut-être pas courir pour le classement général. Mais s'il fait des grosses perfs, il va chercher des victoires. Là, on pourra parler d'exploit. Parce qu'aujourd'hui, il se mesure à Joao Almeida, à Juan Ayuso, qui sont des références. Mais il veut battre qui, lui? Remco Evenepoel et Tadej Pogačar. Voilà. Ceux qui l'ont battu sur le championnat d'Europe, d'ailleurs, en Ardèche, en octobre dernier. Il a cette ambition-là. Il est câblé. Quand on le voit sur le terrain, c'est un garçon qui est... Tu l'as dit, il y a cette fougue de la jeunesse, mais en même temps, il sait où il va. Et c'est ça sa force. Juan Ayuso, justement, le coureur espagnol que Paul Sexas a battu hier, déclarait ceci au sujet du Français. C'est un grand rival. Je l'ai vu dès l'année dernière, notamment en fin de saison sur les championnats d'Europe, où Sexas avait fini 3e, derrière Pogačar et Evenepoel. Il va devenir l'un des plus grands et aujourd'hui, il l'a encore prouvé. Clairement, il va commencer à faire peur, là, Paul Sexas. Je pense qu'il fait déjà peur. En vrai, il fait peur. Et là, Juan Ayuso, Joao Almeida qui lui met des coups de coude hier. Peut-être que dimanche, sur l'étape, on va dire la deuxième étape la plus difficile de ce Tour d'Algarve, il va peut-être pas faire pareil. Il a ciblé aussi d'ailleurs. Bien sûr. Ils vont s'affronter dans ces 3 km à 9%. Donc oui, il fait peur, il va faire de plus en plus peur, mais comme un Pogačar. Mais la difficulté avec ces coureurs, Pierre, tu l'as évoqué, c'est que quand on est un talent brut, c'est des génies de leur sport. Il va falloir qu'ils continuent dans le temps. Aujourd'hui, on a vu que Pogačar, en 3-4 ans, il était déjà très très fort et il a progressé d'une manière... on n'arrive pas à savoir pourquoi il est si fort aujourd'hui. D'ailleurs, tout le monde se pose la question en face, qu'est-ce qu'il fait pour être si fort? Eh bien, c'est ça, on va voir dans le temps, si dans 2 ans, 3 ans, il est capable d'aller chercher un classement général d'un grand tour. Mais pour finir, est-ce que ça veut dire que maintenant, on va l'attendre à chaque course, à chaque étape, vu que c'est pas un exploit et que c'est presque banalisé, même si c'est extraordinaire, la pression est monstre, quoi. On veut qu'il gagne tout le temps maintenant. Oui. Et pourquoi pas la semaine prochaine sur la chaîne L'Équipe? Non mais samedi, Fon-Ardèche Classique. Oui. C'est le même parcours que sur les championnats d'Europe. Il avait fait 3e. C'est clairement un parcours qui peut lui correspondre. Et oui, il sera attendu quand il va se présenter sur une course par étape. Pas forcément pour aller chercher le classement général, mais pour aller faire des coups, pour aller chercher des victoires d'étape, peut-être un maillot de grimpeur. Lui, il veut tout gagner. On sent qu'il a déjà cette soif, cet appétit de la maturité pour lever les bras. Et il a déjà cette force. Il a pas peur en fait. Quand t'as pas
pas peur à cet âge-là, c'est formidable. Donc oui, on l'attend. Je pense que samedi prochain, s'il est en dehors du top 10 et du top 5, lui, il sera extrêmement déçu. Et nous aussi, forcément, mais on va lui laisser le temps. Mais je pense qu'il sera à l'heure encore une fois. C'était Charles-Antoine Nora, aussi bon sur le vélo que sur le biathlon. Merci. Tu veux rester avec nous après pour le foot Non, ou ça pas va. Parce qu'après la pub, on va aller à Brest qui accueille Marseille ce soir pour la grande première, vous le savez, du nouveau coach